afternoon to all of you out there. It's a pleasure having you on our midday bilingual newscast. Good afternoon, Cathy. Bonjour, Ainetou Sali. You have the headlines. On our top stories, Mr. and Mrs. Johnson Okiendo officially received the Pontifical Medal during a Pontifical Mass at the St. Joseph Anglophone Parish, Vogada. The medal offered them by the Pope is in recognition of their work in church, especially the construction of the Shrine of Fatima. Our guest on the Midday News is the Metropolitan Archbishop of Bamenda, His Grace Andrew Keya. He will talk about the significance of the Pontifical Medal. Our feature page today takes us to Kolangang village in Obala in the Central region, where the people have celebrated 30 years of the passing away unto eternity of their Prince Antoine Njomo. Those are our top stories. Details in the next 30 minutes. Cathy? Et nous partons tout de suite pour la paroisse Saint-Joseph anglophone de Vogada à Yaoundé. Exactly. The Pontifical Medal offered to Mr. and Mrs. Johnson Okiendo by the Pope has been officially handed over during a Pontifical Mass at the St. Joseph Anglophone Parish, Vogada, Yaoundé. The Mass is celebrated by the Metropolitan Archbishop of Bamenda, His Grace Andrew Keya, who says the medal is a recognition of their work in church, especially the construction of the Shrine of Fatima in Boka in the southwest region. Our reporter, Elvis Teke, is standing by at the church premises with updates. Hello, Elvis. Hello, studio. We're here at the St. Joseph Parish of Vogada, where the medal, or the Pontifical Medal offered to Mr. Okie Johnson, Doe and wife, is being officially handed over to him. And this mass is presided over by His Grace, the Archbishop of Bamenda. It is his first official outing since his appointment recently by the Pope. And we'll be turning over to him to tell us what is the significance of this medal. Your Grace, tell us, this medal was handed over today to Mr. Okie Johnson and wife. What is the significance of this medal? What is the Pontifical Medal? This medal, called in Latin Pro Ecclesia et Pontifice, for the Church and for the Pope, is a medal that the Holy Father himself, Pope Francis, has given to Mr. and Mrs. Okie for the works that they have done for the Church, both at the diocesan level and at the national level. Mr. and Mrs. Okie are from the Diocese of Mamfe, and in this Diocese of Mamfe, they have assisted us greatly with their friends for the construction of the Shrine of Our Lady of Fatima in Boka, where we have been praying. It's a retreat center, it's a center for spiritual renewal, and besides that, Mr. Okie is the national president of the Catholic Men Association, and he is also the representative of the Bamenda Ecclesiastical Province at the National Episcopal Conference's Council for Economic Affairs. So he is working a lot for the Church, and the Holy Father has seen his work and decided to give him this medal. So what are the criteria do you think the Pope had considered to offer him this type of a medal, which is one of the first in Cameroon? I think it is very clear to us that the Holy Father sees. The Holy Father sees. He looks over the universal church, and whatever we are doing, he is. And it is for this that he has made given this medal. So the criteria depends on the Holy Father, but he sees the work that is being done and he takes his decision. And this is your first mass, the first official outing since your appointment as the Archbishop of Bamenda, an appointment which comes after the major national dialogue where you were leading the peace caravan to the southwest region to call. Bishops of Cameroon has ended in Okola in the central region. The men of God, amongst other things, deliberated on how they can provide spiritual guidance to youth in Cameroon. The seminar was chaired by the president of the Episcopal Conference of Cameroon, His Lordship Abraham Kome. Details with Alice Mbe.
It was a week-long seminar at Okola, attended by bishops and archbishops in Cameroon, to brainstorm on the theme, what type of episcopal conference do we want? The clergy came up with resolutions, such as providing guidelines and discipline to the youth for a better future. We decide, as a church, to offer more space to our youth, to welcome them, to listen to them, to work with them, and to give them to dream. They also talked about organizing prayer sessions for peace in the country. Every month, from the 1st of February to Easter, every first Friday we have to pray. A lot of blood, Cameroonian blood is flowing. So it's a call on all the faithful to pray so that the Lord himself should help us, all the Christians, to go for the election. We hope that this election can express what the Cameroonians they really want for our country. The host, His Lordship Sosten Leopold Bayeme, expresses satisfaction with the success of this seminar and to all those who took part in its organization. The president of the Episcopal Conference urged his fellow clergy to go back with faith and continue to offer quality services at their various dioceses. He used the opportunity to announce the next seminar in the Bafang Diocese from January 9 to 16, 2001. Deux fidèles de l'église catholique honorés ce dimanche à la paroisse Saint-Joseph anglophone de Vogada à Yaoundé. Le couple Okié a reçu la médaille pontificale au cours d'une cérémonie présidée par l'évêque de Bamenda. C'est pour leurs actions en faveur de l'église catholique, principalement la construction d'un sanctuaire marial à Manfé, dans la région du Sud-Ouest. Retrouvons sur place Pierre Binambarga. 43e séminaire annuel des évêques du Cameroun Angoya. Dans le diocèse d'Obala, les princes de l'Église restent préoccupés par la situation sociopolitique au Cameroun et réitèrent leur appel à la paix. Ils décident d'organiser des journées nationales de prière pour le respect de la vie humaine à partir du 1er février 2020, tous les premiers vendredis du mois jusqu'à Pâques. Les évêques du Cameroun invitent les Camerounais au respect de la vie. Dieu lui-même doit intervenir et c'est pour cela que nous voulons mobiliser tous les chrétiens et tous ceux qui le souhaitent à se masser autour de cette conscience que le sang humain doit être protégé, mais aussi dans cette ouverture faite à Dieu pour qu'il touche lui-même les cœurs. Autre préoccupation du moment, le double scrutin qui a lieu le 9 février 2020. Moment d'appel à la responsabilité de tous et de chacun. L'appel qui est lancé, c'est que les Camerounais se mobilisent tous pour aller voter, c'est un devoir, et les chrétiens en tête. Deuxièmement, que chaque chrétien vote en son âme et conscience. Troisièmement, qu'il y ait de l'ordre, le respect de la voix des urnes. Les échanges au cours de ce séminaire ont aussi permis ont été primés. Ils ont reçu chacun une enveloppe de 45 000 francs CFA des mains de la délégation départementale des enseignements secondaires pour le Vouri. Le reportage de Laure Mbala. À l'honneur pour cet élan de solidarité, les meilleurs élèves des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest sélectionnés dans 16 établissements secondaires publics et privés de la ville de Douala. Achidi Stefnora, je lui remercie beaucoup pour ce qu'il nous a fait, pour sa gentillesse, et avec ce bourse qu'il m'a donné, ça va me servir à payer ma pension. Marie-Rosine, je remercie monsieur Brice Chouale. Cette enveloppe va me permettre à finir ma scolarité et à faire d'autres choses. Les 133 bénéficiaires reçoivent chacun une enveloppe de 45 000 francs CFA, de quoi aider les jeunes en situation de précarité, pour la plupart, à régulariser leurs frais de scolarité, comme l'a mentionné le délégué départemental des enseignements secondaires, Sylvestre Fils Moukala, représentant pour la circonstance le ministre des enseignements secondaires. Un geste de générosité pour assurer un avenir radieux aux bénéficiaires. Nous sommes vraiment derrière eux pour les encourager, pour les guider et vraiment leur donner vraiment, comme on dit en anglais, a spark, un feu, pour qu'ils n'abandonnent pas et pour qu'ils aient du courage et qu'ils sachent que l'avenir is brighter. Parrain de l'événement, l'honorable Lucien Ouantou invite les bénéficiaires à en faire bon usage afin de soulager les parents et assurer la pérennité de l'excellence en toutes circonstances.
Je vous convie à présent à prendre connaissance d'un ouvrage. Quelle que soit l'issue, j'avance et je reste debout. Des textes qui font une incursion dans la vie intime d'un couple pour évoquer la difficulté qu'ont certains à fonder une famille. L'auteur est une dame, Muriel Agnès Guillemot. La note de lecture est signée Stéphane Zembomon. Ne vous fiez surtout pas au sens premier du titre de ce livre. En réalité, il fait une incursion dans la vie intime du couple pour évoquer un sujet resté trop longtemps tabou. La difficulté qu'ont certains à fonder une famille. Pendant que beaucoup se reposent, d'autres cherchent, au-delà du plaisir sexuel, à procréer sans jamais parvenir à leur fin. Tous les couples qui essaient d'avoir des enfants, je voudrais leur dire avec cet ouvrage-là qu'il y a des méthodes, des petits trucs qu'ils peuvent avoir comme ça pour être plus forts dans leur recherche des enfants. Un ouvrage qui entend apporter du soulagement et du réconfort aux personnes en difficulté de procréation via diverses techniques. Devant toute situation, tout problème qui nous semble insurmontable, il faut avoir exactement la même réaction. Quel est le problème? Faire le tour de la question. Toutes les questions qui concernent ce problème, il faut les savoir. Parce que si on va à la guerre, tant qu'à faire, il faut savoir contre qui on va combattre. Des sujets qui ont mobilisé et attiré plus d'un. Je demande aux femmes de ne pas prendre peur, ça peut arriver et ça peut bien se passer. Moi, je sors de cet échange avec une note de grosse satisfaction. L'ouvrage est une autobiographie de l'auteur qui rend un vibrant hommage et un témoignage à tous ceux qui, comme elle, ont peiné ou peinent encore à avoir une progéniture. Inhabitants of Ambam in the South region have organized a cleanup campaign to tidy up the Ambam Nico market, one of the main markets in the locality. According to the divisional officer of Ambam, Yannick Vem, the campaign is one of the several measures taken to give the market a new look. Details with Clarence Aze. The Abamiko Border Market, also known as Mashe Mondia, is today a shadow of itself. Most of the wooden sheds have been abandoned by traders, some transformed into dumping ground for refuse, and thick bushes have engulfed a greater part of the market. We're living happily here. Everybody was very happy. When you came here, you cannot go in back without selling something. Those strangers started talking about the taxes, that they are paying much taxes. That's why many of them cannot enter in again. Today we are unable to sell. All the shops were shut down and business transactions grounded Thursday as traders came out with machetes, spades, hoes and brooms to chase dirt out of the market. We are here living because of this market. We don't feel free. Why? Because the market is dirty. The market dirty. Gabonese now complain that they cannot come and buy where there is dirt. With the coming of the new superfair now to put cleaner in this market, then we have to consult the market. You see, when they say world market, this does not represent what they call world market. The divisional officer for Ambam subdivision says this is just one of several measures taken by authorities to save the market from falling completely. Most of our traders, the population and even those of neighboring Gabon are discouraged because of the falling standards of this market. We want to revitalize it. The Abamiko Frontier Market offers mainly foodstuffs to neighboring Gabon, and its current state leaves much to be desired. Some youths in the Far North region have received prizes after undergoing a 3-year training on the promotion of peace, good governance and peaceful coexistence. The initiative is that of the non-governmental organization Local Action for Participative Development. Details with Melanie Masifa. One of the problems faced by the Far North region is that of insecurity, which impacts negatively on the inhabitants. It is for this reason officials of the Local Action for Participative Development, ADEPA, believe with the help of youth in the promotion of peace and living together in their various communities will bring down the last strongholds of Boko Haram. The initiative targeted mostly youth because they are vulnerable to indoctrination by the sect. Our main objective was to make the youth know that as youth are going to the Boko Haram, youth can also stand as one man
or one woman and try to initiate some activities in their communities, build peace, build living together in their communities, and develop some micro projects for self-employment. She also observed that the project was also to encourage the youth to have good relationship between their authorities and to make their voices heard. What we try to do as strategy is to try as we can to put youth in contact with those authorities in their communities and to make them exchange, to be into a dialogue, to exchange and to see exactly, to prove that they also are actors of development of their community. The ceremony was spiced with the sharing of gifts to the best group as the officials called on all to follow their examples and also to promote development in their respective communities. Well, let's move over to Studio 4 now to meet Joe Chebonke in Kalabupse. Good afternoon, Joe. Now tell us, what do you have in store for us today on Press Hour? Good morning. Raina Tusali and Katitulo. I just have two guests. The other two are still to join us. The program is starting in about 12 minutes from now. We have two subjects we want to discuss today. We will be talking about the type of coverage we would expect from the media in the upcoming twin elections and the future of the CFA franc, given that the 8 West African countries have moved and they say they want to adopt the ECO. So what becomes of a CEMAC zone with its member states, 6 that use the CFA franc? We have economists and financial experts that will discuss that with us in the course of the program this midday. Over to you, Studio 4. Rather. Well, thank you, Joe. And Press Hour comes up right after the news. The chairperson of the Electoral Board of Elecam says the conditions have been met for the successful organization for successful elections to be organized on February 9, 2019. And Abrahams Egbe was speaking in Yaoundé while chairing the 5th session as of right of the Electoral Board of Elecam. Details with Ebenezer Akanga. The guided tour began at the 101 Air Force Base in Yaoundé, which is hosting the logistics base of Elecam for the elections. All electoral materials and documents are stocked, packaged and dispatched to the field from the logistics base. The chairperson of the Electoral Board of Elecam and the board members ask questions to be sure that there is no mix-up in the packaging or dispatching of the electoral materials and documents. The last stop was at another printing press where Elecam placed a command of about 15 million campaign and ballot papers of 9 political parties for the legislative and municipal elections. Here too, the job is at its finishing stage. We have less than 28 days to go for the elections. We can confidently say now that, loud and clear, elections will effectively take place on the 9th of February, and all the polling stations will be furnished with all the relevant materials. After the guided tour, the members of the Electoral Board of Elecam met in their 5th session as of right. Holding 1 month to the elections, the session was to conduct a face-by-face reassessment of the level of preparations. To the chairperson of the Electoral Board of Elecam, the conditions have been met for successful elections to be organized come February 9, 2020. Retour ce dimanche sur la présentation des vœux à la première dame camerounaise, Madame Chantal Biya. 27 délégations des épouses des membres du corps diplomatique et près de 2000 femmes qui ont serré la main à l'épouse du chef de l'État. Retour sur ces moments riches en couleurs dans ce reportage de Joseph Clément-Amba. Partageant les idéaux humanitaires de l'épouse du chef de l'État, les épouses des chefs de mission diplomatiques accrédités à Yaoundé constituent la première délégation à former des vœux de bonheur, de santé et de prospérité à l'endroit de l'épouse du chef de l'État, Madame Chantal Biya. Je saisis donc l'opportunité de cette cérémonie de présentation de vœux pour vous féliciter et encourager pour tout ce que vous faites pour les femmes camerounaises, les enfants défavorisés et les populations vulnérables. Après les poignées de main et des poses photos, Madame Chantal Biya reçoit en audience ses épouses de chefs de mission diplomatiques. Les petits signes faisant souvent de grandes amitiés, chaque épouse de diplomate rentre du palais de l'unité munie d'un cadeau souvenir du Cameroun.
Épouse du vice-président du Sénat, Madame Tabé Tando conduit la première délégation des épouses des membres des corps constitués nationaux. Elle est suivie de Kavaï Fadimatou, épouse du président de l'Assemblée nationale. Dans la suite, Micheline Ayan, épouse du président du Conseil économique et social. Ensuite, Grace Dion Gouté, épouse du Premier ministre au chef du gouvernement, pour les épouses des membres du gouvernement. L'épouse du président du Conseil constitutionnel, Elena Tangana, qui porte le bouquet des épouses des membres du Conseil constitutionnel. Épouse du procureur général près la Cour suprême, Anne Djodo dirige les épouses des membres de la Cour suprême. Après elle, Constance Owona, épouse du secrétaire général adjoint du comité central du RDPC, pour les épouses des membres du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. En 8e position, la délégation que dirige Yaoua Issatou, présidente nationale de l'Organisation des femmes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, OFRDPC. Mondjoa Lifaka est vice-présidente à l'Assemblée nationale. Elle arbore l'écharpe tricolore, couleur des femmes députées. Elle précède Geneviève Chouès, vice-présidente de la Chambre haute du Parlement camerounais. Après Mesdames Soso, épouse du recteur de l'Université de Yaoundé 1, Elmine Nasseri, épouse du gouverneur de la région du Centre, elle conduit les épouses des autorités administratives et traditionnelles. Il en est de même pour Adrienne Paul Demenou Tapamou, maire de Fokoué, qui représente les femmes maires. Reine Félicité Bétia Somon, épouse du ministre délégué à la présidence, chargée de la défense. Émilie Meka, épouse du chef d'état-major des armées, et Denise Semengue, dirige les délégations qui suivent. Nathalie Moudiki, épouse de l'administrateur directeur général de la Société nationale des hydrocarbures, SNH, mène les femmes des responsables des sociétés publiques et parapubliques. Céline Ngongo, épouse du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, se trouve à la tête de l'une des délégations les plus fortes, celle des épouses des responsables de la présidence de la République. Dans la délégation, plusieurs épouses des responsables des structures administratives qui, au quotidien, accompagnent le président Paul Biya dans l'accomplissement de ses missions. Grace Dion Gouté revient, cette fois sous la bannière de coordonnatrice générale du Cercle des Amis du Cameroun, CERAC. Des femmes membres du gouvernement y figurent, celles du volet national et du volet diplomatique également. Les dames du CERAC sont ensuite relayées par Habissou Bidoum, secrétaire général de la Fondation Chantal Biya, dont elle dirige la délégation. Une délégation au sein de laquelle se trouvent les responsables du Centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine CRACER, ceux du Centre international de référence Chantal Biya, CIRCB, qui brille par sa présence. Jean-Stéphane Biacha, secrétaire exécutif de Synergies africaines, porte la missive du secrétariat exécutif de Synergies africaines. Après les épouses des dirigeants des mouvements syndicaux, Clémentine Essono est porteuse du bouquet de fleurs des organisations non gouvernementales. Au nom du groupement des femmes d'affaires du Cameroun GFAC, les femmes d'affaires dirigées par Agnès Ntouben Dodé, épouse Ndjok, présidente nationale du groupement des femmes d'affaires du Cameroun. Inuisable Marie-Claire Nana, directeur général de la société de presse et d'édition du Cameroun, Soupécam. Elle tient la plume des femmes journalistes. Des vedettes confirmées du micro ou du petit écran, des vedettes de la plume également, tenant à former des vœux de bonheur et de prospérité à l'endroit de Mme Chantal Biya. Une délégation des femmes journalistes devenue particulièrement fournie avec en son sein celles qui relaient l'événement pour leurs organes de presse. Puis la 26e délégation, sous la supervision de Patricia Ndjongo. Ce sont les invités spéciaux de Mme Chantal Biya. On y retrouve plusieurs membres de la famille présidentielle, mais également des artistes de renom et d'autres collaborateurs. En fin de cycle, la délégation des Baka et des Bororo, minorité convaincue que le Palais de l'Unité est une maison du peuple grâce à Mme Chantal Biya. Pour agrémenter l'événement, plusieurs artistes qui font la présentation de vœux à Mme Chantal Biya, un événement particulier. Bonne et heureuse année 2020. En page magazine, ce dimanche, la communauté Manguissa du village Kolangan, dans la région du centre, commémore la disparition du prince Antoine Ndjomo, décédé il y a 30 ans, un homme qui a consacré sa vie au service de sa communauté. Merlin Kamla. C'est un jour pas ordinaire à Kolangan, dans le département de la Léquié, région du centre.
Le royaume des Manguissa et la population tout entière célèbrent la vie du prince Antoine Djomo, décédé il y a 30 ans et dont les œuvres perdurent dans cette localité. C'est le ranch Saint-Antoine de Padouk qui a été choisi pour abriter les festivités pendant 3 jours. Qui naquit en 1919 et mourut en 1989, 30 ans après, nous voulons que sa mémoire reste vive. C'était un homme pieux qui a consacré toute sa vie à faire vivre l'inculturation. Il nous a donné un esprit vivant et il nous a fait croire qu'on pouvait vivre dans sa culture. Le choix du lieu n'est donc pas anodin. La période aussi. C'est le lieu où, jadis, l'homme pour qui nous rehaussons la mémoire aujourd'hui a travaillé dur pour présenter, parce que ce fut d'abord une forêt vierge qu'il a transformée en plantation, qui est devenue un îlot, aujourd'hui devenu un village qu'on appelle ranch. J'ai creusé cette tombe avant qu'il ne meure. Oui, il m'a montré, il m'a donné le bâton, il m'a montré la profondeur et la largeur et il m'a demandé de creuser cette tombe. Et à cet endroit-ci, j'ai creusé, ou je n'ai pas creusé, Dieu seul sait. Il m'a demandé la profondeur et la largeur et chaque matin j'allais lui montrer. Jusqu'au jour où je lui ai dit, j'ai terminé et nous avons causé et il s'est reposé en paix. Planteur de profession et marié à 5 épouses, le prince Antoine Djomo compte aujourd'hui 30 enfants, 125 petits-fils. Prince Djomo a tendu la main à tout son entourage de son vivant. Parti à 70 ans, la communauté Manguissa chante en chœur sa mémoire. Mémoire d'homme vaillant, mémoire d'homme modèle. In sports football, the 15 games of the League 2 Championships were played in stadia across the country yesterday. Funchal Street and Stade the Bets were parted on a 1-1 tie, while Unisport urged Dynamo by 1-0. Fab versus Yafoot and Gaoundere versus Ofta of Kribi separated on a virgin scores. The greatest win was recorded by Renaissance after they trashed Leopard 2-0 throughout the day. The 17 games of the top-tier championships will be played. Panther will face AS Fortuna, while Young Sports Academy will host Fovu of Baham in Bamenda. And it is on that note that we come to the end of this newscast. Thank you so much for your company and do have a wonderful week ahead, Cathy. Merci de nous avoir suivis. Bon après-midi à vous. Thus is Press R, an eye on the press. Meet us every Sunday. Les listes électorales provisoires sont disponibles pour consultation. Avez-vous constaté des erreurs sur vos données personnelles, une omission, un doublon ou des cas de décès des membres de la famille? N'attendez pas, signalez-le à l'antenne communale et les CAM de votre lieu de résidence et nos équipes feront le reste. Ensemble, participons à l'établissement d'un fichier électoral crédible. Ceci est un message d'Elections Cameroun.